Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, dans une vidéo d'interview, donc vous avez déjà vu Pierre, un de mes élèves, et aujourd'hui, je suis avec Séverine, donc pareil, qui est rentrée dans The School Investment au mois d'avril de mémoire. Donc Séverine, petit aparté, comme Pierre, CrossFit, donc on se connaissait déjà, et à force de discuter, parler un petit peu de ce que Séverine avait fait en termes d'investissement, mais je vais lui laisser la parole. Donc elle va se présenter, elle va dire ce qu'elle fait comme métier et tout, où elle habite, et de son ressenti aujourd'hui, puisqu'elle a déjà fait, elle est en cours déjà de rénovation sur un projet, donc elle va nous parler du projet et surtout les craintes qu'elle avait au début de l'investissement. Donc Sandrine, merci, on est à la maison. Alors on vient de faire quand même une petite session de 2 heures de coaching. Donc, commune de Salles. Je suis sur la commune de Salles depuis 2012. D'accord. Actuellement, on est dans ma résidence principale, qui est mon deuxième achat immobilier, puisque j'avais déjà fait construire une maison sur Salles aussi. Et donc ça fait 2 ans aujourd'hui que j'habite dans cette maison qui est devenue donc ma résidence principale, qui est un deuxième investissement immobilier sur Salles, mais qui est le troisième de ma carrière d'investissement, puisque j'avais commencé par un appartement à Grenoble. Voilà, appartement à Grenoble, donc on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, cash flow zéro. La construction de la première maison qui est louée. Aujourd'hui, elle est louée. Cash flow 0. Voilà, 0 plus 0. La tête à Toto. Voilà. Donc, on met les choses en place. C'est pour ça que tu es rentré dans l'école. C'est pour rentabiliser mes investissements. Voilà, les retravailler. Donc, aujourd'hui, tu as acheté 2 studettes à Biscarrosse-Plage. Voilà, donc qui sont à 400 mètres de la plage. Ah oui. Voilà, uniquement prévu pour du Airbnb. Voilà. Uniquement du Airbnb. Le calcul a été fait en partant sur des loyers petits, du moins des nuitées petites. Juste en 2 mois, ça nous paie plus que le prêt à l'année. Donc aujourd'hui, on ne peut pas calculer de cash flow puisqu'ils sont en travaux. Théoriquement, mars, ça devrait être terminé, prêt pour la location. L'avantage que tu vas avoir, c'est que tu as quand même un métier prenant. Moi, alors j'ai plusieurs casquettes, mais je suis infirmière libérale de la grosse partie du temps. Dans une deuxième partie, je suis aussi élue à la ville de Salles, donc ça me prend pas mal de temps. Et dans une troisième partie qui est encore plus loin, je gère un bar à bière du côté de la Drôme avec ma famille. Voilà, donc déjà, pas beaucoup de temps. Alors, qui dit pas beaucoup de temps, moi je le sais, c'est pas la meilleure des élèves qui va avoir ces formations. Donc c'est vite à la rescousse, Mika, un petit message et tout. Donc c'est pour ça que je viens de suite voir, et en l'espace de 2 heures, on a pu trouver des biens sur d'autres communes pour pouvoir enchaîner. Donc au CrossFit, donc, on est déjà en équipe de binôme, on fait des choses ensemble. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, il y en a qui vont dire que c'est compliqué, puisqu'aujourd'hui c'est une élève qui est dans mon école. Les connaissances, les relations de connaissances sont très compliquées. Bon, sur ce côté-là, on arrive vraiment à bien le faire. Ça se passe vraiment très bien. L'école t'a apporté quoi exactement ? Alors moi, l'école, elle m'a apporté un regard différent sur la capacité à rentabiliser l'investissement. J'avais les idées d'investissement, investir, oui, mais en fait je me retrouvais aujourd'hui dans une situation où j'imaginais être bloqué. C'est-à-dire j'avais full de crédit, j'étais au max du taux d'endettement, en tout cas au dire de ma banque, et je n'imaginais pas pouvoir refaire d'autres projets dans l'immobilier sans avoir besoin de revendre quelque chose. Et en discutant avec toi et en rentrant dans cette école, je me suis aperçu qu'en fait, si, j'avais bel et bien la possibilité de faire encore des investissements en ne mettant pas un sou de ma poche, puisque la vérité, elle est là aussi, c'est que j'ai pas d'argent de côté. Si on fait le point sur mes investissements immobiliers, oui, j'ai du bien immobilier, entièrement à crédit. C'est en bourse. Et à chaque fois que je fais un achat pour mettre à la location derrière, je fais 0 € de bénéfice. L'avantage, c'est que je ne perds pas d'argent, mais en tout cas, je n'en perds plus parce que j'en ai perdu fut un temps. Donc, je n'ai pas d'argent de côté. Et malgré cette situation-là, j'ai pu faire cet investissement sur les studettes à Biscarrosse
sans mettre 1 euro de ma poche. Voilà, donc ça c'est possible. Bien sûr, il y a des techniques derrière que l'on a mis en place. Oui, que tu m'as aidé à mettre en place, sans moi je ne passais pas, ça passait pas non plus. Hein. Voilà, donc on est parti, voilà, c'était pas un prêt énorme sur les studettes, donc tu as, alors c'était un prêt un peu particulier parce que tu as plusieurs lignes. Alors c'est plusieurs lignes et surtout c'est un prêt qui aujourd'hui pour moi alors c'est pas qu'il me donne pas entièrement satisfaction, il me donne la possibilité de faire mon projet, mais on en discutait en amont. Le dossier a été mal ficelé dans la banque et du coup je me retrouve avec plusieurs crédits différents de façon à faire un seul crédit qui finance ce projet en totalité et du coup ces crédits-là sont lissés en fonction de mes autres crédits immobiliers déjà en cours. Voilà, donc un petit peu pour... donc nous on l'a vu ça ensemble tout à l'heure. Pendant 8 ans, on est parti sur une mensualité à peu près de 500 € pour les 2 studettes, ce qui fait 250 € par studette. Et juste en faisant le Airbnb, donc on n'a pas été trop gourmand, on a pris 60 € la nuit. 60 € la nuit, donc sur juillet-août, là où on est placé, ça va se louer, il n'y a pas de problème. Donc on est sur un prêt à l'année de 250 € x 12, donc au niveau des studettes, ce qui fait 3000 €. Et 60 nuits à 60 € la nuit, ça fait déjà 3006. Donc déjà, on rembourse en 2 mois, on rembourse le prêt sur l'année. Et donc après, tout le reste, il reste encore des vacances, il reste encore de la location, des personnes qui viennent travailler. Donc, on sera sur un cash flow positif qui va permettre aussi, là ce qu'on est en train de faire, de lancer un futur projet, parce que ça va être en location à peu près au mois de mars. Pour lancer un futur projet, pour montrer à la banque, écoutez, moi vous m'avez suivi, mais vous avez vu, tac, là je gagne de l'argent sur ce projet-là. Donc, bon investissement. Là, on a regardé, on va partir parce que derrière, on veut gagner maintenant du plus gros cash flow. Donc, on a sélectionné 2 villes. Donc, sur ces 2 villes, maintenant, elle va travailler. C'est elle qui va appeler. Moi, je vais venir, on va aller visiter. On a déjà fait les calculs sans négociation. On va avoir déjà un bon cash flow en empruntant en dessous de 300 000 € et on va avoir au minimum un cash flow net au plus bas c'est 1000 €, vraiment au plus bas, sur du LMNP, peut-être à mettre un Airbnb pour faire monter ce cash flow. Donc ça c'est la prochaine étape que l'on va faire. Il va falloir regarder quelques vidéos. Alors surtout ce que j'ai fait aujourd'hui, je lui ai montré par rapport à la vidéo que j'ai fait comment on trouvait le bien rentable. Lui donner toutes les astuces, les calculs pour pouvoir aller beaucoup plus vite derrière. Alors Séverine ne fait pas ce projet toute seule, bien sûr, vous êtes 2 et on va parler maintenant un petit peu de toi, c'est parti, tu fonces. Ouais. L'autre personne, on est un peu plus sur la retenue. Voilà, du coup à nous deux on est plutôt entre les deux, c'est-à-dire que moi je serais prête à acheter à peu près tout et n'importe quoi très très vite. Voilà. C'est-à-dire que je suis capable de partir sur 3, 4, 5 projets en même temps sans vraiment avoir une idée de rentabilité ou quoi. C'est pour ça que j'ai besoin de l'école, parce que je suis plutôt fonceuse, donc je suis bélier clairement. Voilà. Donc la tête baissée je la lève une fois que je suis arrivée contre le mur. Et donc ma femme, elle est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va plutôt freiner des cas de fer tout le temps. Et du coup, l'un dans l'autre, on arrive à lancer des projets qui tiennent la route, puisqu'elle est beaucoup plus sur la retenue que moi. Elle est beaucoup plus, d'abord elle est plombier, donc elle est dans les travaux. Voilà. Elle a l'habitude aussi, et du coup elle a une vision différente de la mienne. Moi j'apporte l'envie, on va dire, l'envie des projets, et elle me tempère, et du coup ça fait que à nous deux, avec la grande aide de Mika, il ne faut pas non plus se le cacher, on arrive à tomber sur des choses qui sont plutôt bien. Plutôt bien, cohérent. Le but c'est d'investir avec du cash flow. Au tout début, je l'ai laissé quand je suis arrivé, déjà j'avais eu quelques messages avant, un bien sur la commune de Salles. On a vite fait les calculs, moi je le savais déjà, on n'était pas bon du tout, ça aurait été un cash flow plus que négatif. Mais l'erreur que l'on fait tous, on a envie d'investir à côté de chez soi. On veut tout avoir à côté. Je le vois dans l'école, on n'est pas à côté. Il y a même, on s'en va des fois à 2 heures, 2 heures et demie de route. Là aujourd'hui, ça c'est bien, tu l'as compris sur la partie des studettes, elle voulait faire Versailles dedans.
Non, c'est de la location, on est là sur de la rentabilité. Donc déjà, petit à petit, tu as pris conscience qu'on fait quelque chose quand même de propre, de bien, mais c'est pas pour nous, comme ta résidence principale. C'est ça, c'est pas pour nous, c'est pas pour y vivre nous. Ça veut dire qu'il faut faire du bien et du joli, mais pas investir l'argent qu'on investirait dans notre résidence principale en mettant des trucs de grande qualité. On met de la qualité, certes, mais de la qualité moindre que ce qu'on mettrait chez nous pour nous tous les jours, notre déco, ce qu'on aime. Voilà, là non, il faut mettre du basique qui puisse plaire à tout le monde, du simple simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Mais c'est compliqué à intégrer. Mais du coup, ça c'est bien parti, donc c'est bon pour donc Biscarrosse. Alors oui, madame est plombier, donc derrière elle travaille un peu aussi dessus. Le prochain, elle ne travaillera pas, c'est le but. C'est puisque bien sûr plus on fait de travaux, on a les factures quand même, on va pouvoir déduire derrière, mais là voilà, on va aller chercher quelque chose qui va être rentable mais différent. On fait notre stratégie, là on est parti sur du Airbnb. Donc on est en période de Covid, donc ça se loue quand même, comme je l'ai dit, vous le savez, moi j'ai fait de la sous-location aussi sur Gujan, donc ça se loue, on a quand même une petite rentabilité derrière. L'été on avait explosé, donc c'est ce qui va se passer, mais du coup on est sur une petite mensualité par appartement de 250 €. Voilà, c'est même pas à 60 € la nuit. Si on le met même 50 € en période basse, ça fait 5 nuits. Ça se loue, si le truc il est propre, il est bien. En plus, on est sur un secteur où les surfeurs, eux, ils surfent 365 jours par an. Donc voilà, là maintenant, on s'est fait les dents. Maintenant, on va aller plus haut, on va aller chercher plus de travaux pour aussi venir bien impacter les impôts, pour vraiment faire diminuer. Parce qu'il y aura un cash flow donc, entre 1000 et 1500 € sur ce qu'on a vu. Donc on va voir ça, mais derrière on va diminuer des impôts. Donc ce cash flow peut-être de 1005, si on vient diminuer 2-3 000 € d'impôts, c'est du cash flow, c'est du bénéfice et c'est de la puissance d'achat derrière, d'achat, de vacances, de choses comme ça. Voilà, donc on va continuer. Donc on travaille sur cette maison donc, qui est à côté. Donc au niveau de la stratégie, ça y est, on l'a mis en place, ce qu'on allait faire. Il y a aussi donc cet appartement à Grenoble qui on est en train d'y travailler dessus parce qu'il est pratiquement payé, je crois. Il reste 8 ans. Voilà. 8 ans de crédit avec des mensualités qui ne sont pas énormes aujourd'hui, mais qui malgré tout ne me permettent pas de faire de cash flow dessus. Voilà, donc on est en train de travailler sur celui-là. Et puis là, un projet donc d'immeuble, maison de ville, où on peut faire plusieurs appartements dedans. Donc ça, c'est la prochaine étape. On avance. Croisons les doigts. Allez. Voilà, on va commencer par les visites et puis... Voilà, les visites, les calculs, on les a déjà fait. Les négociations, alors ça c'est vrai que c'est une très très grosse partie parce que moi je suis assez agressif, mais tout en expliquant. Et c'est vrai que, par exemple, déjà on a calculé, sans négociation, on est bien. Sans négociation, on est dans ce qu'on attend. Voilà, et alors avec la négo, là c'est du bénéfice en plus. C'est ça. Et c'est ça qu'on apprend à l'école. C'est ça qu'il va falloir apprendre à faire parce que très clairement, je sais négocier, mais pas comme ça. Pas comme ça. Je sais pas, voilà, c'est clairement. Je pense que je suis aussi aujourd'hui en manque d'arguments que toi tu as. Alors, c'est de l'argument, mais c'est de l'apprentissage. Oui, c'est du culot. Aujourd'hui, et je pense que je ne manque pas de culot ou de wawa, comme on peut dire. En revanche, attaquer comme ça en frontal pour arriver à mes fins, aujourd'hui je m'en sens pas capable, clairement, et pourtant je sais que c'est possible. Parce que je sais que tu le fais, je sais que ça fonctionne, et que je me dis que finalement, si ça fonctionne pour toi, il n'y a pas de raison que je me prive moi de faire la même chose. C'est de l'apprentissage, ça, on y travaille. Les autres élèves dans l'école, ils le font. C'est dur aussi, il y en a, en plus, t'es d'origine à foncer, et là, quand t'arrives devant, c'est ça. On freine. Mais en fait, j'aurais bêtement tendance à négocier, je me dirais, négocier 5-10 000 €, et quitte à dire, c'est bon, je le prends au prix. Parce que je sais, en ayant travaillé en amont, que même au prix, il est rentable, et malgré tout, ce serait tellement...
idiot de se passer d'une bonne négociation qui pourrait passer quand même, et que même si ça venait à ne pas se faire, c'est que peut-être ça valait pas. Oui, voilà, si ça se fait pas, ça se fait pas. valait pas la peine, quoi. Mais peut-être qu'on va en voir 3, on va faire des offres, mais on a vu par rapport à la technique comment on sait depuis quand le bien est à la vente. Du coup, donc c'est un atout majeur. Voilà, parce on le sait, on vise des biens qui ne sont pas sortis la semaine dernière. C'est des biens qui vont avoir bientôt 1 an de vente, de mise en vente, qui ne sont pas vendus. Donc là, on peut se permettre, oui, en argumentant, puisqu'il y a beaucoup de travaux dessus, donc beaucoup moins de personnes est attirées par ces produits-là. Mais nous, on va aller chercher beaucoup de travaux, puisqu'on va mettre cette fameuse fiscalité en face, pour avoir le cash flow, pour faire réduire ses impôts pendant plusieurs années, parce qu'on a vu on était entre 5 et 8 ans sur tous les biens, et après on avise, soit on le revend, possibilité de faire de la découpe, voilà. Donc ça c'est dans les vidéos, donc je sais que c'est un boulot qui prend beaucoup de temps, que j'aimerais pas faire, parce que l'infirmière libérale, voilà, c'est beaucoup d'heures. Ouais, c'est beaucoup d'heures, mais c'est surtout je suis aussi de très mauvais élève. C'est-à-dire que quand je ne travaille pas et que j'ai pas d'autres occupations, voilà, où je vais faire du sport quand les salles de sport sont ouvertes, ou je fais la glande, c'est-à-dire c'est tout ou rien. Voilà. Mais malheureusement, je ne prends pas le temps de regarder les vidéos mais moi je le vois en ligne, voilà, et il le sait puisqu'il a le mouchard. Et voilà. Et après, quand j'ai besoin de quelque chose, je prends mon téléphone et j'appelle Mika qui répond. Il faut le dire quand même aussi, toujours présent. On a cette chance-là. C'est aussi pour ça que j'ai intégré l'école. C'est parce que effectivement, même si je voyais Mika presque tous les jours à la boxe pour le sport, je me voyais pas l'interpeller tous les jours en disant tiens je veux faire ça, tiens je veux faire ça, tiens je veux faire ça, parce que les conseils il les donne. C'est pas le problème, il n'est pas avare de ça, mais je me disais qu'au moins en intégrant l'école, j'ai les vidéos que je peux regarder ou pas, et j'ai aussi la possibilité du coup d'interpeller le coach, le prof, voilà, alors, en tant qu'élève et plus en tant que pote au CrossFit. Voilà, on sépare les deux et c'est bien aussi comme ça. Voilà, bon. Ça me va, moi, tous les élèves sont comme ça dès qu'il y a besoin. De suite, c'est un amour de l'immobilier. Et pas que de l'immobilier aussi. Il y a aussi l'amour de donner et de montrer, parce qu'il y en a plein qui ont l'amour de l'immobilier, mais pour de partager, voilà, c'est un partage que on me l'aurait dit moi quand j'aurais eu 18 ans, c'est sûr que peut-être que j'habiterais Dubaï, je ne sais pas. Donc voilà, mais on va y arriver, on s'est fixé un but, c'est après un bon cash flow à avoir. Déjà il va en avoir un premier, on va en avoir un second, et peut-être qu'avec le troisième on arrivera à ce fameux cash flow. Et puis voilà, et puis après il pourra voler de ses propres ailes. C'est ça, encore que je suis pas sûr que ce soit pour tout de suite. Voilà, mais écoutez, on est avec Séverine, merci de m'avoir reçu à la maison. Merci d'être venu. Et puis écoutez, je vous dis à plus tard. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, c'est moi qui vais vous répondre directement. Vous avez donc la chaîne YouTube, abonnez-vous, vous avez le Facebook, l'Instagram, partagez. Si vous voulez rentrer dans l'école, il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires. Vous avez le numéro sur la page Facebook, ce sera avec un grand plaisir. Allez, salut, à plus tard.